Et le Seigneur et le Maître de l'Esprit. Père des gloires éternelles, nous te remettons ces instants. Nous te disons déjà merci parce que Père, tu nous as préservés. Tu nous as gardés, Seigneur mon Dieu, devant de la journée. Et tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de prendre part, Seigneur mon Dieu, Père, de ton, Seigneur mon Dieu, Père, d'enseigner, mon Père. Seigneur Alléluia. mon Dieu, Père, tu nous enseignes. Par les gloires, tu nous donnes des éléments, par les gloires, tu nous permettons, Seigneur Père, Merci Seigneur mon Seigneur Dieu, Père, de mieux comprendre, pour Seigneur ta mon Dieu, et grâce. connaître qui tu es. Afin Merci que, Père, Seigneur nous fassions également, Seigneur pour mon Dieu, ces Père, mettre en instants. valeur Merci l'identité, Seigneur mon Seigneur Dieu, Père, que tu nous as pour ce donnée. temps, Alors, Père des gloires, Seigneur, Père, cette que ces instants soient circonstance. conduits, Père des gloires, orientés Saint-Esprit, et guidés par toi. que le Seigneur mon Seigneur Dieu, de sois avec, l'Église, Père des gloires, Seigneur mon Dieu, l'instrument, Père des qui est gloires, notre que tu choisis pour enseignant, nous enseignants ce soir. qui a Et été Seigneur mon Dieu, que nos envoyé cœurs soient pour disposés nous à recevoir, enseigner toutes Père des gloires, choses et Seigneur mon nous Dieu, la semence. conduire dans la Et Père des gloires vérité. éternelles, mon Dieu, Père, Alors toi oui, qui donnes l'intelligence, Père éternel, conduis-nous, que ton intelligence, Père des conduis-nous gloires, nous encore soit ce accordée, soir. Seigneur, afin de mieux Exauce, saisir, Père des parole de gloires, Seigneur, mon Dieu, Dieu, ce que tu nous envoies comme, afin que Seigneur, ce mon soit Dieu, encore message en ce dans soir. édifié Dans le précieux nom pour la de seule Jésus, gloire Père. de ton nom. Une Le attention nom soutenue, Père glorieux des et gloires, précieux de du Jésus, début à la fin, Seigneur le notre Christ Dieu. le Nous Seigneur. le prions ainsi dans le nom de Ah, Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Prends toute la place ce soir au nom de Jésus. Mm. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire Amen. à Amen. Dieu, soyez bénis. Donc ce soir, nous sommes quasiment à la moitié de notre formation, qui est une formation d'une année, hein, avec 12 modules. On est déjà au module 5. Et comme je vous l'avais dit le mois passé, à partir du module 6, nous allons avoir fait une petite cassure, c'est-à-dire un petit quiz ou QCM récapitulatif de ce qui a été vu. Ça va rafraîchir un peu nos mémoires, mais bon, ça, on le verra prochainement. Mais sinon, ce soir, nous allons voir le module 5. Et ce module 5, il va traiter sur euh, la puissance de la vision. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler, nous sommes dans une formation où on parle de éthique du ministre de Christ. Donc, c'est une formation qui concerne les ministres, qui concerne ceux qui servent le Seigneur. Et donc, les thématiques abordées sont orientées vraiment vers toutes ces personnes qui servent, qui sont appelées à servir Dieu. Et c'est pourquoi nous allons parler de la vision, mais dans une certaine direction bien précise. Mais entre-temps, pourquoi ce module? Il y a même le S qui est de trop. Pourquoi ce module de la puissance de la vision dans une telle formation? Pourquoi on veut parler de ce module-là? Mais déjà, nous devons savoir que nous voulons, à travers le module d'aujourd'hui, euh, nous rappeler, nous rappeler certaines choses que tout serviteur de Dieu ne doit jamais oublier. C'est que le serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Ça, c'est quelque chose que nous devons absolument intégrer. Quand on dit qu'on est serviteur de Christ ou de Dieu, ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut comprendre ce que ça veut dire être serviteur. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Et nous comprendrons l'importance justement de la vision par rapport à tous ceux qui se disent serviteurs ou servantes de Dieu. Donc, c'est pourquoi ce module, il est là pour nous rappeler déjà, de un, que le serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Donc, c'est pourquoi je vais inviter une personne à nous lire Éphésiens 2:10 pour déjà commencer à appuyer ce que nous sommes en train de dire, que le serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Nous parlons de service, nous parlons de serviteur, nous parlons de ministère. Donc, on ne fait pas ce que l'on veut. Si quelqu'un a trouvé Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il peut nous lire comme ça nous... Éphésiens chapitre, Oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la parole dit, car nous sommes son ouvrage, Hmm. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mhm. Vous avez vu, donc ce texte-là, déjà, quand vous voyez ce que j'ai mis en sous-titre là,
J'ai dit que le service pour Dieu ne s'improvise pas et ne s'invente pas. On n'improvise pas le service, on ne l'invente pas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des choses pour Dieu, mais ce n'est pas le fait de faire des choses pour Dieu qui fait de nous des serviteurs de Dieu. Je veux le répéter. Ce n'est pas parce que nous faisons des choses pour Dieu que nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce que celui qu'il considère comme étant son serviteur, ce n'est pas juste le fait de faire des choses pour Dieu ou bien pour faire plaisir à Dieu, mais c'est de faire ce que lui, il attend de nous. C'est pourquoi le texte est en train de dire que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, donc la nouvelle création, ce que nous sommes devenus en lui, pour de bonnes œuvres. Mais non, la Bible aurait pu s'arrêter là. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, point. Mais il n'y a pas de point, il y a une virgule. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, virgule, que Dieu a préparé d'avance. Un, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance et ces œuvres-là, il faut les pratiquer. Donc ici, vous comprenez que euh, le serviteur, finalement, sur la base de ce texte, c'est quelqu'un qui est d'abord créé en Christ et il est censé faire des bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres-là, ce ne sont pas les bonnes œuvres que lui, il va juger bonnes pour Dieu, mais ce sont des bonnes œuvres que Dieu avait déjà prévues d'avance. Amen. Et ce serviteur-là doit donc découvrir cela, et quand il va découvrir cela, il va devoir pratiquer. Donc, se conformer et faire obéir aux instructions de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous disons que le service pour Dieu ne s'improvise pas et ne s'invente pas. N'inventons rien, on n'improvise pas, parce que selon Romains 8, euh, à partir du verset 28, 29 jusqu'à 30, quand on dit, notamment le verset 29, quand on dit que ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc vous comprenez que il n'y a pas de hasard du côté de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il est alpha, il est oméga. Il sait ce qu'il commence et il sait comment il va achever. Il sait la fin de toutes choses. C'est pourquoi en lui, il n'y a aucune surprise parce qu'il connaît toutes choses et il sait ce qu'il poursuit. Et c'est pourquoi dans la formation de ce soir, nous allons parler justement de la puissance de la vision pour que nous comprenions que en tant que ministre, serviteur de Dieu, nous devons servir, non pas pour servir, mais nous devons servir selon le rêve, le fardeau de Dieu que nous verrons tout à l'heure. Donc, Éphésiens 2:10 est clair à ce sujet. Le serviteur de Dieu, il ne s'improvise pas et il n'invente pas son service. J'avais pris une fois l'illustration que lorsque vous faites venir à vous une personne pour s'occuper de votre maison, cette personne-là, lorsqu'elle vient chez vous, elle ne vient pas chez vous maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Si elle vient chez vous, c'est parce qu'il y a un besoin. Vous avez un besoin. Et la personne semble être qualifiée, ou bien cette personne semble être une réponse, semble porter en elle la solution, la réponse à votre besoin. Donc, cette personne solution, cette personne réponse, elle vient chez vous. Et elle vient chez vous, vous lui présentez le besoin et vous lui expliquez, vous avez des attentes. Ce n'est pas la personne, même si elle a des capacités,
de faire ce qu'elle veut parce qu'elle a les capacités. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous faisons beaucoup de choses pour Dieu à cause juste des capacités. Je me sens capable, donc je veux faire. Je me sens capable, donc je vais accomplir. Ce n'est pas juste parce que j'ai la capacité que je peux faire ce que je veux. Même lorsqu'il y a la capacité, pour que je fasse, il faut que je sois orienté. Pour que je fasse, il faut que je sois dirigé. Pour que je fasse, il faut que je sois canalisé, même si j'ai la capacité. Donc, frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre cela. La personne qui vient travailler, qui a été appelée au service chez vous, vous devez lui donner une feuille de route, vous devez lui donner des instructions. Elle a besoin de recevoir des instructions parce qu'elle ne pourra pas vous satisfaire si vous ne lui donnez pas les instructions. Sinon, elle va faire comme elle pense. Elle va faire comme elle le ressent. Et puis, elle peut être satisfaite du travail qu'elle a accompli parce qu'elle l'a fait comme elle le ressentait. Elle l'a fait comme elle l'appréciait. Mais la question est-ce que la satisfaction du serviteur et la satisfaction de celui qui l'a embauché sont pareilles? Parce que le serviteur peut être satisfait du travail, mais le maître n'est pas du tout satisfait. C'est pourquoi il y a, même dans certaines entreprises, la personne s'est tuée à la tâche, elle a fait, elle s'est investie, elle s'est donnée, mais son patron, malgré tout l'investissement de la personne qui a même blanchi de nuit, mais le patron n'est pas satisfait. Parce que selon la vision du patron, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Mais entre-temps, le travailleur, il a blanchi de nuit. Il a fait des sacrifices. Il s'est impliqué avec tout son cœur. Mais du côté du patron, ça ne correspond pas à sa vision. Et c'est ce que nous verrons ce soir du travail, de son entreprise et de ce qu'il poursuit. Donc, retenez encore une fois, le service pour Dieu ne s'improvise pas et ne s'invente pas. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas de se dire je veux faire pour faire. Ce qui est important pour Dieu, c'est de faire selon justement la vision. Alléluia. Donc, la vision, nous allons lire encore un texte que nous connaissons dans Job 33, versets 14 à 18, si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Job 33, 14 à 18. Job, le chapitre 33, partie du verset 14, Hmm. la parole dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ce texte de Job, pourquoi j'ai voulu le citer? Parce que lorsque nous parlons de vision, c'est quand même important de préciser que la vision fait partie des moyens de communication de Dieu. Parce que quand nous parlons de vision ici, c'est un moyen, c'est un canal par lequel Dieu communique. Mais Dieu ne communique pas que avec des visions. Nous, on veut s'intéresser à un moyen, à un canal par lequel Dieu communique ses pensées, ses rêves, ses projets. On va le voir par la suite. C'est pourquoi nous parlons de vision. La vision, donc, c'est un moyen de communication de base. C'est d'abord un moyen de communication que Dieu utilise. Donc ça, c'est déjà important que vous le reteniez. C'est un moyen de communiquer. Donc c'est un moyen par lequel il veut faire savoir. Il veut donner de l'information. Et ça, j'ai voulu quand même le préciser sans toucher les autres moyens par lesquels Dieu il parle, parce que c'est pas l'objet de notre formation, mais j'ai quand même voulu le préciser ce soir parce que c'est de ça dont il est question. On ne peut pas servir, faire l'œuvre de Dieu sans recevoir l'instruction de Dieu. Et l'instruction de Dieu va passer par des canaux, par des moyens, et parmi ces moyens, il y a la vision. Donc, la vision, c'est un moyen de communication de Dieu, comme nous sommes en train de le voir.
Et nous allons encore lire un autre texte, toujours par rapport à la vision, pendant que je suis en train de planter le décor ce soir. Exode chapitre 3, versets 7 à 11. Est-ce qu'on peut lire cela? Exode 3, versets 7 à 11. Exode chapitre 3, le verset 7 au verset 11, la parole dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Parole du Seigneur. Ah, le verset 11, ça m'arrête. Oui. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Amen. Voilà, parole de Dieu. Amen. Donc, vous voyez que dans cette histoire, c'est aussi une histoire qui nous parle un peu de la vision. Au verset 7, Dieu dit qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, il dit, je connais ses douleurs. Donc, il y a une réalité qui est là, il y a un fait qui est là, il y a une situation qui est là, qui n'est pas inconnue de Dieu. Dieu connaît la situation, et le Dieu qui connaît la situation, il a aussi la réponse à la situation. Et la réponse, Dieu dit que j'ai vu cette situation-là de détresse. Au verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc Dieu dit que je vais délivrer. Dieu dit que je vais délivrer. Donc quand on lit déjà à ce stade, on se dit, OK, Dieu va délivrer, donc il va intervenir lui-même. Mais Dieu va délivrer comment? Par quel moyen? Parce qu'au verset 8, il dit que je suis descendu pour le délivrer. Amen. Il dit, je suis, c'est lui Dieu. Mais maintenant, lorsque nous lisons au verset 10, Dieu va donc interpeller Moïse. Au verset 10, il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. D'un côté, il y a une situation qui est là. Il y a la réponse de Dieu. Dieu dit que je vais délivrer, mais au final, la délivrance passe par un homme qu'on appelle Moïse. C'est pourquoi c'est important de comprendre le message de ce soir sur la puissance de la vision. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit tout ce qui se passe sur la planète Terre. Dieu connaît là où il y a des manquements, là où il y a des lacunes sur la planète Terre. Et Dieu sait aussi qui sont ceux ou celles qui seront la réponse de Dieu. Parce qu'au final, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui va bénir. Mais il va le faire à travers des instruments. C'est pourquoi nous parlons de serviteurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu justement pour être ces instruments que Dieu va utiliser comme il l'a fait pour Israël. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Mais le Dieu qui est descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, il est descendu sous quelle forme? Il est descendu sous quelle forme? Il a utilisé un instrument humain qu'il a investi, qu'il a oint de capacité, de grâce pour pouvoir justement délivrer les enfants d'Israël. Donc c'est important de le savoir. C'est une affaire de Dieu qui veut solutionner des problèmes, mais qui va utiliser des instruments. Et ces instruments que Dieu va utiliser ne sont pas à la base des instruments dignes, ne sont pas à la base des instruments capables. C'est Dieu qui donne la capacité à ces instruments-là, non pas pour qu'ils soient, eux, dans leur gloire humaine. Dieu leur donne la capacité pour pouvoir accomplir le rêve de Dieu, c'est-à-dire la vision de Dieu. Dieu a dit, j'ai vu, maintenant je vais apporter la solution. Mais ma solution, elle va passer à travers un instrument humain. Je suis descendu et il dit, va, tu feras sortir d'Égypte. C'est là au verset 11, Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon
et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pourtant, au commencement, c'est le Seigneur qui a dit, je vais délivrer. Ah, écoute, Seigneur, tu vas délivrer, ok, on va assister comme des spectateurs. On est heureux d'apprécier ce que tu vas faire, Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est capable de tout faire seul. Dieu était capable d'agir et de délivrer de façon surnaturelle. Les enfants d'Israël sont passés par un instrument humain. Amen. Mais dans son amour et dans sa grâce, Dieu est un bon Dieu qui aime faire participer aux hommes à sa gloire. C'est pourquoi la gloire de Dieu est une participation, c'est une grâce. Parce que la gloire, c'est pour lui. Mais aux humains, il a accordé la grâce de participer à cette gloire. Donc la gloire de Dieu, et c'est une grande parenthèse que j'ouvre ce soir, ne doit jamais être un but que l'on poursuit, c'est-à-dire la gloire de façon générale, ne doit jamais être un but. Je poursuis ça, je dois devenir grand, je dois... Non, la gloire, c'est la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui fait son œuvre à travers nous. Et il nous fait participer à cette gloire. Parce que même les onctions qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions manifester sa gloire. Donc cette gloire-là ne peut pas se manifester sans que lui-même il intervienne. Parce que pour que nous puissions avoir même cette gloire à travers nos ministères, c'est parce que Dieu nous a oints, c'est parce que Dieu a donné des capacités aux hommes, des grâces à des hommes de Dieu, et ça amène cette gloire. Donc dès le commencement de la chose, c'est toujours Dieu qui est à l'origine. Le déclencheur de ça, c'est Dieu. Donc ça veut dire que si Dieu enlève sa main, si Dieu enlève son onction, si Dieu enlève sa grâce, beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, n'auront rien du tout et ne seront rien du tout. Donc c'est la grâce qui nous fait devenir et qui nous fait vivre la gloire de Dieu. Mais cette gloire ne doit pas être le but que nous poursuivons. Nous avons un objectif que l'on doit poursuivre, c'est de faire la volonté de Dieu pour pouvoir manifester son image. Donc c'est très important de comprendre que dans son amour et dans sa grâce, il nous fait participer à la gloire. Donc Moïse, se sentant incapable, se sentant indigne de pouvoir accomplir cette mission, Dieu va le oindre, Dieu va l'équiper et Moïse sera le fameux grand libérateur d'Israël. Mais il est devenu ce grand libérateur d'Israël parce que Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Donc toute cette gloire, c'est parce que Dieu a intervenu. Donc c'est important pour nous de savoir que la vision, quelle que soit la vision de Dieu, la vision, c'est le rêve de Dieu, c'est le fardeau que Dieu porte, c'est le projet de Dieu. Dieu a un fardeau. Dieu, il a un rêve. Dieu, il a un projet. Il veut sauver les hommes. Il veut délivrer. Il veut guérir. Parce que justement, il a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai vu le désespoir, j'ai vu que ça ne va pas. Et parce que Dieu est un bon Dieu, il va maintenant se choisir des hommes, il va qualifier des hommes qui vont accomplir le rêve de Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne, et je tiens encore à le repréciser, on ne vit pas la vie chrétienne pour accomplir notre rêve. Il s'agit du rêve de Dieu qu'il a imprimé en vous et qui fait corps avec votre être, puisque de toutes les façons, nous sommes devenus avec lui une même plante, et qui nous donne l'impression que c'est notre rêve. Non, c'est le rêve de Dieu. Ce que tu appelles le rêve là, c'est le rêve de Dieu. Le fardeau que tu as, ce n'est pas ton fardeau. Parce que dans le principe du fardeau, un fardeau ne s'invente pas. Dans le principe du fardeau, un fardeau s'impose à nous. Donc la question est, ce fardeau, il s'impose à nous. Qu'est-ce qui fait imposer ce fardeau en moi? Pourquoi du jour au lendemain, je me retrouve tourmenté par cette chose-là? Ce désir ne me quitte pas. J'ai envie de faire ci, j'ai envie d'apporter telle solution-là. C'est pourquoi? Qui met ça en nous? C'est pourquoi nous répétons que la vision, c'est le rêve.
c'est le fardeau, c'est le projet de Dieu. Amen. Quelle que soit la manifestation de cette vision, parce que au final, tout ce que Dieu fait à travers nous, c'est parce que Dieu a vu. C'est parce que Dieu a vu. C'est parce que Dieu connaît. Il est au courant de la situation. Et c'est là où chacun de nous devient une réponse de Dieu pour le monde qui l'entoure. Mais nous devenons des réponses de Dieu pour le monde qui nous entoure parce que Dieu a vu. C'est parce que Dieu a vu. Vision. Dieu, il a vu. Dieu, il a vu que dans ton lieu de travail, que tu es la personne qu'il faut pour pouvoir aider, encourager, bénir X, Y personne. Dieu, il a vu la situation de ces perdus-là. Et toi, son enfant, toi, son élu, il va t'utiliser, toi. Il va t'utiliser parce qu'il a vu. Dieu ne va pas... Et ça, c'est quand même important que je le précise aussi ce soir. C'est que l'appel ne précède pas la vision. Parce que ce n'est pas d'abord Dieu t'appelle et ensuite il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Dieu t'appelle parce qu'il y a une vision qui est là. La vision est supérieure à l'appel. La vision, c'est le commencement de tout. Il y a appel parce qu'il y a une vision quelque part. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans qu'il y ait une vision. Parce que Dieu t'appelle toujours pour quelque chose. Même en matière d'onction, nous sommes toujours un pour. On n'est pas un tout court. On est un pour faire. On est un pour accomplir. On n'est pas un juste pour être un. Non, Dieu oint des gens pour. Donc l'onction que nous recevons, c'est toujours pour quelque chose. Ce n'est pas juste pour que tu aies un sentiment de puissance et de supériorité. Non, nous sommes oints pour. Il nous a oints pour. Donc c'est pourquoi l'appel ne vient pas avant la vision. Quand Dieu vous a appelé, c'est parce que selon Romains 8, verset 28, là on dit ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés, c'est-à-dire qu'il a déjà fixé le but. Il les a déjà fixé le but parce qu'il les a déjà connus d'avance. Il sait exactement ce que nous allons faire à cause du plan et du projet de Dieu. Donc la vision, c'est le rêve, c'est le fardeau, c'est le projet de Dieu. C'est pourquoi, selon le texte de Jérémie 29, 11 que nous connaissons tous, Dieu est un Dieu de projet. Et ça, c'est important encore que ces textes, nous puissions encore les relire et les revisiter ce soir. Jérémie 29, 11, est-ce qu'on peut nous relire ce très beau texte que nous apprécions souvent dans nos églises et qui suscite beaucoup d'alléluia et des amens quand un prédicateur le dit. Voilà, Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la parole dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, Parole. amen. Donc, Amen. il est un Dieu de projet. C'est-à-dire que il y a pas mal de textes qui nous révèlent la nature, le caractère et la personne ou la personnalité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses au hasard. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses à l'improviste. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est organisé. Dieu est un Dieu planificateur. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but parce qu'il a un plan. Dieu ne fait jamais les choses comme ça sans plan. Dieu travaille, frères et sœurs, toujours avec un plan. Que lui connaît, même si nous, quelquefois, on découvre le plan dans la marche avec Dieu, n'est-ce pas? Mais Amen. lui connaît dès le départ le projet. C'est nous qui, à force de marcher avec Dieu, on va commencer à découvrir au fur et à mesure le plan, le projet, les étapes. Mais lui, dès le commencement, il sait exactement ce qu'il va faire avec nous, par nous et pour sa gloire. Donc c'est un Dieu de plan, c'est un Dieu de projet. Il est un Dieu planificateur, il n'est pas désordonné. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, puisque nous parlons des visions divines, tout à l'heure je disais que c'était un moyen de communication
de Dieu pour nous révéler justement son cœur, nous révéler ses fardeaux, nous révéler ses rêves, ses projets. Nous insistons pour dire que les visions divines naissent du sein de son amour pour sa création. C'est-à-dire, quand on a dit vision ici, prenez cela comme étant le projet de Dieu, le rêve ou les fardeaux de Dieu. Tout ça, ça naît dans son amour. C'est à cause de son amour. Donc, tout ce que Dieu, retenez ça, c'est très important, tout ce que Dieu aspire en bien pour sa création, il le fait à cause de son amour. Dieu fait tout dans son amour. Parce que Dieu aime sa création. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime sa création. La création est chère à son cœur. Donc, les visions divines naissent du sein de son amour. Donc, tout ce que Dieu va faire, toutes les réponses de Dieu, toutes les solutions de Dieu pour apporter le salut, la guérison, la délivrance, il va le faire à cause de son amour. C'est-à-dire que Dieu se mouvoit par amour. C'est l'amour de Dieu qui le pousse à agir dans la création. Tout ce que Dieu fait pour sa création, il le fait dans son amour. Donc c'est l'amour finalement, si vous voulez, qui est le moteur de la création. C'est par amour que Dieu a créé. Et ce même amour qui était là dans la création, c'est le même amour qui va agir dans la récréation, ou bien si vous voulez, dans la rédemption. Parce que la rédemption vient aussi de l'amour de Dieu. C'est à cause de son amour. La Bible dit quoi? Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. L'amour est le moteur des actions de Dieu par rapport à la création. Dieu a créé dans son amour. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est ce que je viens d'expliquer, que la création, la rédemption, la régénération sont le fruit et l'expression de l'amour de Dieu. Dieu a créé dans son amour. Dieu nous sauve dans son amour. Dieu en Christ Jésus nous régénère par sa résurrection à cause de son amour. Tout ça, c'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'amour est le fondement de tout. L'amour de Dieu. Alléluia. Donc, retenez dans le contexte qui est le nôtre, puisque nous parlons des serviteurs de service, la vision par rapport à cela, que la vision est donc une mission divine. C'est une mission divine que Dieu veut accomplir à travers des instruments humains. La vision est une mission divine que Dieu veut accomplir à travers des instruments humains. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi on parle de mission divine. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. C'est ce que Dieu veut faire, mais il va le faire à travers des instruments humains. Donc, quand une personne reçoit une vision de Dieu, c'est tout simplement Dieu lui fait partager son rêve, son fardeau, son cœur. Donc, c'est ce que Dieu veut faire, mais à travers toi. C'est ce que Dieu veut faire, mais à travers toi. Et toi et moi devons prendre conscience à ce moment précis que nous sommes que des instruments. Donc, quand Dieu donne une vision, en fait, il communique une mission. Donc, il te communique la mission, mais à travers la vision, comme on avait dit, que la vision, c'est un moyen de communication. Et donc, à travers cette vision, elle peut être en image, elle peut être une vision que tu reçois de Dieu à travers une révélation comme ça, à travers une voix prophétique, mais une chose est certaine, quelle que soit l'expression de la vision, c'est pour te révéler la mission. Dieu te partage son cœur. Et ça, c'est important.
Donc, on a parlé de la vision comme étant une mission. On a parlé de la vision comme étant un fardeau de Dieu. Et ça, nous voulons insister là-dessus. On va lire donc des textes encore une fois. Nous allons lire des textes dans Néhémie. Néhémie chapitre 1er, que les lecteurs se préparent. Néhémie chapitre 1er, versets 1 à 4 et Néhémie chapitre 2, versets 3 à 5. Pour comprendre que la vision de Dieu peut devenir un fardeau. Dans un fardeau que tu portes en toi, c'est une expression de la vision de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Donc la vision, c'est pas seulement tu as dormi la nuit et puis tu as vu des images. La vision de Dieu, on a dit que c'est son rêve. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu veut faire, mais à travers des instruments humains. Donc ne restez pas sur la définition classique de la vision comme étant quelque chose, une image que tu reçois pendant que tu dors ou bien quand tu dors pas. Là, on est allé au-delà de cette définition pour dire que la vision étant un rêve, un fardeau de Dieu, c'est ce que Dieu voit, c'est ce que Dieu a vu à l'avance et il va se choisir des instruments pour accomplir ce qu'il a vu et pour glorifier son nom. Donc, Néhémie 1, verset 1 à 4 et Néhémie 2, verset 3 à 5. Néhémie chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, la parole dit, durant le mois de Kisle, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale Anani, l'un de mes frères est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, je pleurais et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Parole du Seigneur. Amen. Donc, vous voyez, l'histoire de Néhémie, c'est une histoire que nous connaissons, hein, avec cette nouvelle lui servait pour lui dans ce royaume de Perse. Et puis il reçoit la nouvelle que les murailles de Jérusalem, ces murailles sont en feu, en tout cas que ça ne va pas. Et vous devez savoir que Néhémie n'était pas le seul ressortissant du royaume d'Israël ou de Juda. Il y en avait d'autres. Mais la nouvelle reçue de ces murailles qui ont été complètement renversées et brûlées et tout, ne vont pas avoir le même écho chez tout le monde. Et c'est pourquoi je dis que c'est très important que ce que Dieu veut faire, ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont déjà choisis d'avance par Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et donc, il reçoit la nouvelle et puis tout de suite, il va donc avoir comme un fardeau qui va s'imposer à lui par rapport à la situation qu'il y a au niveau d'Israël, de son peuple. Donc, pourquoi nous prenons cette illustration? Parce que Dieu veut restaurer son temple, Dieu veut restaurer la ville et il s'est choisi des instruments. Et le fardeau finalement que Néhémie va avoir, ce n'est pas quelque chose que lui-même il a fabriqué, ça s'est imposé à lui. Ça s'est imposé à lui parce que Dieu, dans le processus de restauration de son peuple, s'était choisi justement un homme. Et cet homme, c'était Néhémie, qui allait être l'instrument par lequel Dieu va aussi passer pour pouvoir apporter la restauration de son peuple. Et cet homme-là, pour pouvoir accomplir justement le projet de restauration de Dieu par rapport à son peuple, Dieu va lui imposer ce fardeau. Ce qui fait que d'autres ont reçu la nouvelle. Après, bon, ils étaient juste tristes,
Mais Néhémie, nous voyons que ça l'a tellement travaillé. Ça l'a tellement travaillé parce que c'était devenu maintenant un fardeau, c'était devenu pesant en lui, c'était devenu comme si c'était son affaire. Pourquoi? Parce que ce fardeau-là qui s'est imposé à lui, c'est pas lui qui a voulu trop en faire, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a imprimé en lui et ce qui fait que, comme vous allez voir dans la suite de l'histoire de Néhémie, vous allez voir que comme ça venait de Dieu, il va trouver grâce, la faveur de Dieu va l'accompagner dans tout ce qu'il va entreprendre parce qu'il y avait un projet de restauration qui était dans le cœur de Dieu. Donc, le fardeau de Dieu peut traduire la vision de Dieu. Parce que ce n'est pas ton fardeau, je le répète encore une fois, la chose qui te travaille de l'intérieur, ce n'est pas ton fardeau, mais c'est le fardeau de Dieu. Ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Tu n'arrives pas à être totalement satisfait parce que cette chose, elle ne fait que revenir. Elle ne fait que revenir. Ça te travaille à l'intérieur. C'est un moyen par lequel Dieu est en train donc de te parler. Et c'est le moyen par lequel Dieu est en train de te communiquer ce qu'il veut faire et que tu es l'instrument qu'il a choisi pour ce que lui, il veut faire. Donc ça, c'est très important de le savoir que quand il y a des fardeaux comme ça qui s'imposent dans vos vies, ça veut dire que Dieu est déjà en travail dans votre vie, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de shifter par rapport à votre destinée. Il y a comme un alignement, il y a comme un positionnement ou un repositionnement divin par rapport à ce à quoi vous avez été appelé avant même que vous ayez pris conscience de Dieu et de ce que vous êtes devenu en lui. Donc, il va intervenir dans l'histoire de votre vie à travers les circonstances des événements pour imprimer en vous sa vision. Et cette vision divine, elle va venir pour certains sous forme de fardeau qui pèse en vous. Et tout ça, c'est une expression de la vision divine, c'est-à-dire c'est une expression du rêve, du projet de Dieu pour vous. Et ça, c'est important. Donc, mais au-delà de tout, ce que nous ne devons pas oublier, c'est la plus grande vision de Dieu. Je pense que depuis que nous sommes en train de parler de vision, vous avez compris que quand j'utilise le mot vision ici, je fais allusion au rêve, je fais allusion au projet de Dieu, je fais allusion à ce que Dieu veut voir se produire. C'est important que vous compreniez bien l'utilisation de ce mot vision dans le contexte de notre formation. Alors, si on peut lire ces deux textes-là, pour comprendre la plus grande vision de Dieu, si vous voulez, le plus grand rêve de Dieu, le plus grand fardeau de Dieu, ou bien le plus grand désir de Dieu, la plus grande attente de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut lire ces deux textes? Romains 8, 29, je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Donc, c'est important, c'est un texte que souvent vous m'avez entendu répéter, répéter et re-répéter. Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le plus grand rêve de Dieu, la plus grande vision de Dieu, c'est que le Christ, justement, puisse être formé en chacun de nous, on va le voir dans Galates là, et que nous puissions manifester l'image de son Fils, que nous puissions manifester l'image, parce que, pour votre information, Dieu n'a pas changé ses plans. C'est pas parce qu'il y a la chute d'Adam que Dieu a changé ses plans. Le plan initial, Dieu le poursuit. Le plan initial, il a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu font partie du rêve de Dieu, font partie de la vision de Dieu pour l'humanité. Cette vision du commencement, Dieu ne l'avait pas perdue, Dieu ne l'a pas abandonnée. Il poursuit cela. C'est pourquoi dans ces épîtres-là, nous voyons
qu'ils expliquent cela avec d'autres mots. Mais au final, nous comprenons bien que ces épîtres-là sont en train de nous reparler du texte de Genèse où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu. Or, dans Colossiens, Paul nous révèle qui est cette image et qui est cette ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Donc, le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il veut qu'à travers l'humanité, l'image de son Fils soit manifestée. Est-ce qu'on peut lire Galates 4, verset 19? Galates 4, 19, la parole dit, mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La préoccupation de l'apôtre Paul qui est la préoccupation de Dieu. C'est une affaire de Christ, les amis. On ne se lassera jamais de le dire et de le redire. Cette vie en Christ, c'est pour être comme Christ, c'est pour manifester Christ et c'est pour pouvoir être dans la gloire avec Christ. C'est une affaire de Christ et de rien d'autre. C'est une affaire de Christ et de rien d'autre. Dieu s'intéresse à nous parce que dans son plan initial, l'humanité devait être à l'image du Fils. Et le Fils est le premier-né d'entre plusieurs. Donc tel est le Fils, telle doit être cette humanité. Donc le Fils devient un peu comme le moule reproducteur, le type du prototype. Donc c'est lui qui est le référentiel de tout le reste. Il est le premier. Donc l'initiateur, celui qui ouvre la voie pour que les autres fassent la même chose. Donc en d'autres termes, ce que est le Fils, c'est ce que l'humanité adamique devait être. C'est pourquoi votre Bible le dit, hein, tel il est, tel nous sommes dans le monde. C'est une affaire du Fils de Dieu. C'est une affaire de Christ, de Christ et de Christ. Donc n'oubliez jamais que la plus grande vision de Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas, et ça c'est important que j'ouvre cette parenthèse, ce n'est pas tant une question de guérir quelqu'un. Hein, on peut guérir quelqu'un, mais la vision finale de Dieu, ce n'est pas juste guérir pour guérir les gens, délivrer pour délivrer les gens. Si la guérison n'amène pas les gens à Christ, c'est pas ça le plan de Dieu. Si la bénédiction n'amène pas les gens à Christ, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de guérir ou de délivrer quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui le font, mais qui ne sont pas en Christ. Ah oui, oui, parce que même dans le royaume des ténèbres, Satan, il délivre des gens. Il y a des gens qui sont dans le royaume des ténèbres, qui vivent des guérisons, qui viennent du royaume des ténèbres et qui viennent témoigner. On va pas faire la politique de l'autruche, même s'il y a le prix à payer, même s'il y a des conséquences. Mais entre-temps, le diable aussi fait ses miracles et il guérit des gens. On a vu des femmes qui ne concevaient pas, qui sont allées consulter des praticiens, des sorciers, des machins, et puis ils ont commencé à mettre au monde des enfants. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est ça, c'est pas vrai, ça existe, on ne peut pas faire semblant. Donc, ce n'est pas tant le résultat de la chose, c'est que la chose là, est-ce qu'elle va l'emmener à Dieu ou ça ne va pas emmener la personne à Dieu? Est-ce que cette guérison là va tourner le cœur de la personne vers Dieu ou bien ça ne va pas tourner la personne vers Dieu? Donc, c'est important de ne pas faire semblant. Le diable aussi guérit des gens. C'est pourquoi la norme d'évaluation n'est pas que dans l'expression du surnaturel ou bien de la puissance, mais des miracles. Parce que si ce n'est que sur la base du surnaturel et des miracles, le diable aussi fait ça. Et ses serviteurs aussi le font. Mais le but, ce n'est pas ça, le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas juste que les gens soient soulagés dans leur corps physiquement. Le but de Dieu est au-delà du physique. C'est au-delà de cette vie. Le but de Dieu, c'est quelque chose qui touche notre éternité, qui touche notre esprit. Mais si ce sont des choses qui touchent que mon âme et mon corps, le bien-être, le confort, la joie, la réjouissance dans les choses temporaires de cette vie, ce n'est pas ça le but de Dieu. Donc c'est pourquoi la plus grande vision de Dieu, ce n'est pas le fait que les gens soient délivrés. La délivrance, ce n'est pas le but. La délivrance, c'est le moyen.
je veux le répéter, la délivrance, la guérison, la prospérité, les enfants, le mariage, toutes ces choses-là ne sont que des moyens qui doivent nous amener au but de Dieu. Si avec ça, je n'arrive pas à m'attacher à Dieu, je n'arrive pas à me tourner vers Dieu, je n'arrive pas à servir le Seigneur, c'est qu'on a loupé le but. Le but, c'est Christ. Il faut que quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier et qui Dieu lui a accordé, si bien sûr ça vient de Dieu, un mariage avec des enfants, mais il est reconnaissant, un peu comme ce lépreux, il revient vers Jésus pour adorer le Seigneur, pour exprimer sa gratitude à Jésus, s'attacher à Jésus. Que celui qui n'avait rien, que financièrement Dieu le rend prospère, il se rend compte que ça vient de Dieu et à partir de là, il devient un adorateur de Dieu. Si ces choses-là ne font pas de nous des adorateurs de Dieu, si l'argent, le positionnement dans la vie, le mariage, les enfants, toute cette gloire-là, si ça ne fait pas de nous des vrais adorateurs, c'est qu'on a loupé le but. C'est qu'on a loupé le but. Le but, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas les miracles. Le but, c'est que ces miracles-là doivent nous amener à lui. Si ça ne nous emmène pas à Jésus et à adorer Dieu véritablement, c'est qu'on a loupé le but. Et c'est pourquoi beaucoup seront surpris le dernier jour. Seigneur, n'avons-nous pas, en ton nom, chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé, fait des miracles? Oui, mais ce ne sont que des moyens, mais la finalité, est-ce que vous étiez des hommes avec le cœur de Dieu? C'est là il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça veut dire qu'on peut produire ces résultats-là tout en étant dans l'iniquité. Ces hommes-là ont produit des résultats. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu le surnaturel. Mais le Seigneur dit, je ne vous connais pas parce que vous êtes dans l'iniquité. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des résultats surnaturels, de puissance, de guérison, je ne sais pas de quoi, que ces personnes-là sont approuvées par Dieu. On peut produire ces choses-là et tout en étant dans l'iniquité. Parce que les gens restent focalisés sur le moyen et ils oublient même le but. Ils oublient que cette chose-là n'est que le moyen qui doit m'amener au cœur de Dieu, qui doit m'amener à me rapprocher de Dieu, qui doit m'amener à plus d'intimité, à plus d'humilité, à plus d'attachement à lui. Mais quand ces choses-là pour gonfler mon cœur. Je deviens orgueilleux, arrogant, suffisant. Je pense que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je deviens un petit Dieu. Ça veut dire que je n'ai rien compris. J'ai pris le moyen comme étant le but et je me suis attaché à ça. Alors que le moyen, c'est le moyen. Le but, c'est le but. Et l'un des problèmes de notre génération, c'est cette confusion entre les moyens de Dieu et le but de Dieu. On confond tout. Et on reste attaché aux moyens et on oublie la finalité de Dieu. Si je fais des miracles, si je draine des foules, si je perds dans le surnaturel et que moi-même qui opère dans cette dimension-là, si je ne me rattache pas davantage au Seigneur, si je ne marche pas davantage dans l'humilité, je me rapproche toujours du cœur de Dieu pour comprendre, Seigneur, pour me rassurer que je suis dans les voies de Dieu et que je tourne les gens vers le Seigneur et non vers ma personne. Si ce contexte-là autour du ministère de quelqu'un n'est pas planté, alors on risque de se retrouver dans une situation où la grâce, qui est un moyen que Dieu va nous donner, on va se l'accaparer et puis on va éloigner les gens du but. Donc c'est vraiment, il faut faire attention avec la grâce qui est un moyen, qui est un moyen qui va nous permettre de vivre des choses, hein, qui va nous introduire justement dans les grâces divines. Mais le but, c'est Christ. Le but, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose, hein. Donc, vous qui êtes là, qui servez le Seigneur, ne vous laissez pas impressionner par l'expression des grâces et des ministères et des onctions. Le but, c'est Christ. Les moyens, ce sont toutes ces onctions, toutes ces grâces, mais le but, c'est Christ. Si avec mon onction, si avec mon ministère, je ne reflète pas Christ, je n'amène pas les gens à Christ, c'est qu'il y a un gros problème. Et c'est pourquoi on dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Le fruit, c'est d'amener les gens à Christ, hein. Ah oui. Donc, maintenant, pour atteindre cette vision, puisque la vision de Dieu, on a dit que la vision de Dieu, c'est Christ, il a fallu que Jean 1,
14 s'accomplisse. Là, on explique un peu le processus, hein, le principe de la vision. Dans Jean 1, 14, Dieu veut que le Fils soit manifesté. Dieu veut que nous puissions être à l'image du Fils. Ok, mais comment on va atteindre la vision? Comment il va faire pour nous amener? Comment il va faire? Et Jean 1, 14, si quelqu'un peut nous lire, c'est le texte aussi que nous connaissons. La parole dit dans Jean, chapitre 1er, verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Parole Amen. du Seigneur. Voilà. Donc, la vision de Dieu, c'est que le Christ soit manifesté, que nous soyons l'image du Fils. Ok. Mais comment on va y arriver? Par quels moyens? Ça va se passer comment? C'est là où il faut que la parole se fasse chair pour entrer dans la mission de la rédemption, mais pas que la mission de la rédemption, mais également dans la mission de la régénération. Donc la rédemption à travers l'œuvre de la croix et la régénération à travers la résurrection. Vous savez, quand on parle du salut, pour ceux qui ont déjà suivi les autres formations, c'est deux éléments fondamentaux. C'est Jésus-Christ crucifié, mais c'est aussi Jésus-Christ ressuscité. La croix, elle règle le problème de la rédemption et toutes ses conséquences. Et la résurrection de Jésus va régler le problème qui est lié justement à la régénération, à la nouvelle vie que nous allons recevoir et la nouvelle identité, la nouvelle position, l'héritage et tout ce qui s'ensuit. Donc les deux sont complémentaires et on ne peut pas les dissocier. C'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Mais pour que cette vision qui doit nous amener justement à manifester l'image de Christ, il fallait que la parole se fasse chair, qu'il vienne, il meurt à la croix en tant que le second Adam, hein. Et ensuite, parce qu'il faut que cette humanité-là, il règle le problème de l'humanité adamique. Et ensuite, il faut qu'il introduise cette humanité dans une autre réalité qui est la réalité de la nouvelle création, pour manifester justement dans cette réalité de la nouvelle création le Christ. Parce que en dehors de la résurrection, on ne peut pas le manifester. Le Christ est manifesté par la résurrection. S'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas régénération. S'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas nouvelle naissance. Donc, il faut qu'il y ait résurrection pour qu'on entre dans la suite, pour rentrer dans la vision de Dieu qui veut que le Christ soit manifesté en nous. Mais il faut que ce Christ manifesté en nous, il faut que nous puissions être en lui et que lui, il soit en nous. Et pour que nous soyons en lui et que lui, il soit en nous, il faut qu'il y ait résurrection. Parce que s'il n'y a pas résurrection, on ne peut pas vivre le Christ en nous et nous dans le Christ. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est pourquoi il fallait que la parole se fasse chair. Il fallait que la parole soit faite chair. Il fallait qu'il vienne en chair lui-même. Le mystère de la piété soit accompli. Donc, la vision, donc de base, vous l'aurez compris, elle est spirituelle, elle vient de Dieu. La vision, elle est spirituelle, elle n'est pas humaine. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai envie de faire des choses pour Dieu, pour faire satisfaire Dieu. C'est pas moi qui définis comment je vais faire plaisir à Dieu, comment je vais servir Dieu. La source, elle est divine, la source, elle est spirituelle, elle vient de Dieu. La vision spirituelle, elle vient de Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure je le disais, qu'elle a plusieurs expressions. La vision, elle se présente ou se révèle ou à nous sous plusieurs formes, hein. Il y a plusieurs formes, on appelle ça la vision, c'est que Dieu l'a vu, le rêve de Dieu, les attentes de Dieu, le projet de Dieu. C'est pourquoi on a parlé de rêve, on a parlé d'inspiration, on a parlé de projet, de fardeau, ça peut être une image,
ça peut être justement une inspiration, ça peut être un projet, tout ça, ça fait partie de la vision avec un grand V. Ce que Dieu a vu et ce que Dieu veut faire, mais à travers des instruments humains. Nous disons que les dons et les talents font partie de votre équipement par rapport à la vision. Tout à l'heure, je vous avais dit que l'appel ne vient pas avant la vision. Dieu a d'abord une vision, c'est-à-dire qu'il a un rêve. Dieu poursuit quelque chose et à cause de ce que Dieu poursuit, il va se choisir des instruments. Et à cause de ce qu'il poursuit, il sait comment, avec quel matériau, cette chose qu'il a en lui sera faite. Donc, vous comprenez bien que quand on prend même l'exemple de Moïse et le tabernacle, ce n'est pas science tenante hein, que Dieu a réfléchi sur cette histoire du tabernacle. Hein. Dieu savait exactement ce qu'il poursuivait. Il savait, il avait l'image, il avait tout, les détails, les couleurs, les dimensions, les matériaux. Il savait exactement le résultat final, il l'avait déjà. C'est qu'on dit qu'il voit la fin avant le commencement. Alors, comme il voit la fin avant le commencement, il connaissait déjà à quoi devait ressembler ce tabernacle. C'est pourquoi maintenant il va instruire les hommes, il va les orienter pour dire qu'il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais quand Dieu dit qu'il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, c'est pas juste comme ça de façon aléatoire. C'est parce qu'il a déjà le plan, les choses sont claires en lui-même. Donc, quand il dit il faut apporter ceci, il faut tel pot d'animaux, il faut tel matériau, parce que on lui, il sait que c'est avec ça qu'on va accomplir le tabernacle. Donc, c'est pour dire que Dieu ne fait pas les choses de façon aléatoire. Quand Dieu appelle et quand Dieu vous donne une onction, c'est lié à la vision, c'est lié à son projet, c'est lié à son rêve. Si Dieu te donne à donner à une vision, un projet de faire de toi un pompier dans un domaine spécifique, il va te donner les capacités qui sont rattachées à cet appel-là. Il va pas te donner des capacités de pâtissier alors que tu es appelé à être un secouriste, par exemple. Il fait pas les choses comme ça dans le désordre. Quand Dieu oint une personne, c'est en rapport avec l'appel. Et l'appel fait partie de la vision de Dieu. Donc l'onction de Dieu, les capacités de Dieu, il ne les distribue pas comme ça là, de façon hasardeuse. Non, 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 non. C'est toujours lié à l'appel et à la vision. Donc les dons, les talents, ça fait partie de l'équipement. Parce que pour accomplir la vision, il faut que la personne soit équipée. Pour revenir au cas de Moïse qu'on avait lu tout à l'heure, Moïse avait peur. Parce que Moïse a grandi quand même en Égypte. Il connaissait la force de frappe de l'Égypte qui était la superpuissance mondiale à l'époque. Il connaissait le peuple égyptien. Donc, un monsieur tout seul face à un royaume organisé comme il était, hein, parce que jusqu'à présent, l'Égypte, les gens sont perplexes hein, sur les réalisations des Égyptiens. Hein. Jusqu'à présent, même scientifiquement parlant, on se pose des questions de la technologie, l'intelligentsia qu'ils ont eue pour faire ce qu'ils ont fait là. Donc, Moïse a grandi dans un environnement quand même, c'était pas des moins que rien. Et tu grandis dans une telle organisation, super organisée, super puissante, et puis on te dit que non, non, vas-y, tu vas les délivrer. Tu vas les délivrer. Mais attends un peu. Tu vas les délivrer. C'est comme si tu as un lion qui a réussi à prendre le gibier là entre ses pattes et ses crocs, et puis toi on te dit va récupérer la bête que le lion il tient entre ses pattes là. Le lion même rien que son aspect là fait peur. Maintenant toi on te dit toi humain là tu vas aller récupérer. Mais humainement parlant c'est impossible. Donc, ça veut dire que humainement parlant, si on te donne une telle mission, humainement parlant, tu as raison d'avoir peur. Tu as raison de te dire, mais je vais y arriver comment un lion? Et moi, lui arracher ce qu'il a déjà entre les mains,
Je veux commencer par où? Et Moïse savait. L'Égypte avait une grande armée. Lui, un homme seul. Je vais faire sortir ces esclaves-là, moi, tout seul. Comment? Ça va se passer comment? Face à l'armée égyptienne? Ils connaissaient la capacité militaire de cette armée égyptienne. Ils étaient les numéros un. Et vous allez dire à un seul individu, face à une génération d'esclaves qui ne sont même pas des guerriers, parce que ce peuple-là qui était esclave, là, des bergers qui sont devenus esclaves, n'était même pas de la trempe des guerriers. Ce n'étaient pas des hommes de guerre. Et tu vas aller les délivrer toi tout seul. Mais attendez, soyons sérieux, c'est aller au suicide. Humainement parlant, ce n'était pas possible. Mais c'est là où justement, comme disent certains, la vision de Dieu, justement, elle doit être plus grande que toi. Parce que la vision de Dieu, si tu arrives à l'accomplir, si une vision, tu arrives à l'accomplir avec tes capacités humaines, c'est qu'elle n'était pas de Dieu. Parce que la vision de Dieu, tu pourras jamais l'accomplir par toi-même. La vision de Dieu, tu l'accompliras avec l'onction de Dieu, avec les armes de Dieu, avec l'équipement de Dieu. Quand une vision, tu l'accomplis par toi-même, là, faut te poser la question, est-ce que c'était vraiment la vision de Dieu? Parce que les visions de Dieu, ça te dépasse. Quand tu reçois le cœur de Dieu, le fardeau, même toi me dis, mais je vais commencer comment? Mais tu es au plus profond de toi convaincu que cette chose qui t'anime, c'est de Dieu, c'est pas toi qui l'as fabriqué. Mais en même temps, quand tu es dans ta chair, tu évalues la chose qui te travaille, et tu dis, je vais commencer comment? Est-ce que moi, là, je pourrais? Mais c'est ça, justement, quand c'est ce qui est de Dieu, c'est ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Pour que tu comprennes que les ressources pour accomplir cette vision-là ne seront pas les tiennes, ce sont des ressources divines. Parce que pour que Moïse délivre les enfants d'Israël, il a fallu les ressources divines. Il a fallu que ça soit Dieu qui intervienne, mais à travers Moïse, qui n'était que l'instrument. Donc ça veut dire quelque part, quand nous recevons des visions de Dieu, ne nous inquiétons pas finalement. Si ça vient de Dieu, il va donner les ressources qu'il faut pour accomplir cette vision à travers nous. Ne nous inquiétons pas. Parce que Moïse a fait toutes sortes d'objections. Parce qu'il avait peur. Non, je ne sais pas parler, et ça ne date pas d'hier, mais les Égyptiens, il a voulu fuir cette affaire-là. Parce que, humainement parlant, il a vu que l'appel là, c'était tellement immense. Est-ce que c'était pas un appel au suicide plutôt qu'à délivrer les gens? Mais Dieu ne l'appelait pas au suicide. C'était pas une punition. C'était vraiment tout un message aussi de Dieu pour Moïse, mais également pour le monde et pour nous qui lirons cette histoire. Comme dit la Bible, Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Amen. C'est tout un message pour dire que finalement, nous ne sommes que des vases, des instruments. C'est lui qui joue la musique, nous on se dispose et c'est lui qui fait l'œuvre à travers nous. C'est pour nous donner le message que tout appel de Dieu ne se fait pas avec la force humaine. Ça se fait avec la force de Dieu. C'est pourquoi, comme dit la Bible, nous connaissons le texte qui dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pourquoi vous aurez compris que après l'œuvre de la croix, il y a la résurrection, et avec la résurrection, il y a le Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir servir Dieu dans la nouvelle alliance, on aura besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas bon. Vous avez été sauvés. Vous avez cru en Jésus-Christ crucifié. Maintenant que vous êtes sauvés, chacun n'a qu'à se débrouiller comment il peut satisfaire Dieu. Non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous rappeler que ce n'est pas nous, mais c'est lui à travers nous. Et que servir Dieu, là, c'est pas une affaire d'effort humain. Donc, quelquefois, on est frustré parce qu'on commence à le faire par nous-mêmes. On commence à le faire par nous-mêmes. Et quelquefois, on le fait par nous-mêmes parce que soit on est trop impatient. L'appel était de Dieu, hein? La mission, elle était de Dieu, mais le timing, c'était pas encore le timing de Dieu. Mais comme on n'avait pas compris cette affaire de timing de Dieu, alors on s'est lancé parce que j'ai reçu l'appel, parce que les gens ont confirmé cela. Et tu te lances. Mais tu te lances avant même d'avoir reçu le top départ de Dieu qui lui-même t'a appelé.
Et donc, du coup, maintenant, tu te lances, maintenant, tu crois que tu le fais avec le Saint-Esprit, alors que ce sont tes propres efforts, avec ta propre chair. Tu commences à faire avec ta chair. Et après, tu sens que ça devient de plus en plus difficile. Tu essuies beaucoup d'échecs. Et après, tu commences à te remettre en question. Est-ce que Dieu m'avait réellement parlé? Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un péché que je n'ai pas confessé dans ma vie? Alors que quelquefois, c'est juste une question de timing. C'est que tu allais trop tôt. Et comme tu allais trop tôt, le Seigneur te dit, bah, tu allais trop tôt, je ne peux pas t'accompagner là, c'est pas moi qui t'ai donné le feu vert. Même si c'est moi qui t'ai appelé à le faire, mais tu dois attendre le signal. Et c'est là où, en tant que serviteur de Dieu, on a besoin de discipline. On a besoin de patience. Quelles que soient les révélations que vous pouvez recevoir de Dieu, quels que soient les rêves que Dieu peut imprimer en vous, c'est pas parce que vous avez reçu une révélation de Dieu, c'est pas parce que vous avez reçu un appel de Dieu qu'il faut tout de suite aller, hop, je me jette dans l'eau. Dieu m'a parlé, Dieu est avec moi, allez, hop, je suis parti. Et beaucoup souffrent parce que ils sont partis sans le feu vert de Dieu. Pourquoi nous vivons cela? Je pense que Dieu le fait pour nous rappeler que son œuvre, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait à travers nous. Ce sont des rappels de Dieu finalement. On est frustré, c'est vrai, on est humain, mais derrière cette frustration, comprenons le langage aussi de Dieu. Qui est là pour te dire que c'est moi qui t'ai donné ces visions, c'est moi qui t'ai donné ces fardeaux, c'est moi aussi qui te donnerai la capacité de les accomplir. C'est moi aussi qui te donnerai le feu vert pour commencer cette chose-là. En d'autres termes, nous devons comprendre qu'il doit être alpha et oméga en tout. L'Éternel n'achève que ce qu'il commence. Il ne peut pas achever ce qu'il n'a pas commencé. Et ça, c'est très important, les amis, de laisser le soin à Dieu de pouvoir faire son œuvre en nous. Ce n'est pas nous qui faisons pour lui faire plaisir. C'est pourquoi nous disons que la vision, et nous ne faisons que le répéter, la vision, c'est ce que Dieu a prévu de faire pour un peuple, une catégorie de personnes à travers des vases humains. N'oubliez pas, on a lu le texte d'Éphésiens 2:10 tout à l'heure, que ceux qui sont en Christ, Dieu les a prédestinés à des bonnes œuvres qu'ils doivent pratiquer. Ces œuvres que nous devons pratiquer, ce sont des humains, parce que nous sommes représentants de Dieu devant les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Donc les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce sont des humains. Ça peut être un peuple, ça peut être une catégorie de personnes que Dieu veut à travers toi et moi se révéler pour les amener à lui. Alors si c'est un peuple, Dieu peut utiliser une personne pour pouvoir amener, prenons le cas de Jonas, qui a été un instrument de réveil pour tout un peuple à Ninive. Ça peut être pour une catégorie de personnes, par exemple dans un domaine spécifique, par exemple des prostituées. Et puis Dieu va oindre un de ses enfants pour aller dans le milieu des prostituées ou des gens d'une vie bizarre, pour que cette personne, dans cette catégorie de personnes-là, puisse les amener à lui. C'est pourquoi nous disons les bonnes œuvres, là. C'est pas organiser des programmes. Même quand nous organisons des programmes, des activités, au final, le but final, ce sont les humains. On veut toucher des hommes. On veut toucher des hommes. Donc n'oubliez pas que le but de Dieu, ce sont les hommes. Dieu veut sauver les hommes à travers plusieurs canaux, à travers plusieurs instruments. Dieu sait que la terre est faite de plusieurs catégories d'hommes et de peuples. Donc, il ne va pas nous donner tous la même onction. Il y a des gens que Dieu va donner une onction pour être présent dans le milieu politique, pour être présent dans le milieu, je ne sais pas moi, séculier, entrepreneurial,
pour que, à travers son onction entrepreneuriale, il touche les entrepreneurs et il amène ces entrepreneurs-là à Christ. Donc, c'est pour vous dire que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est pas des programmes comme ça qu'on organise. C'est pas juste faire des bonnes œuvres, donner des offrandes par-ci, par-là. Retenez que ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Dieu sauve l'homme par l'homme. C'est pourquoi Paul disait dans 2 Corinthiens 5 que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Il dit c'est comme si Dieu exhortait par nous. Dieu veut réconcilier les hommes avec lui-même à travers l'homme. Les hommes nouveaux que nous sommes, la nouvelle création, c'est nous que Dieu veut utiliser pour réconcilier les hommes avec lui. Donc les bonnes œuvres là, ça peut être une personne spécifique, peut-être dans ton quartier. Peut-être que la bonne œuvre que Dieu avait prévue d'avance pour toi, c'est peut-être l'épicier de ton quartier là. Et le Seigneur te met un fardeau le concernant. Et tu commences maintenant à prier, tu te sens poussé à intercéder pour lui. Peut-être c'est une famille dans ton quartier. Peut-être c'est dans ton lieu de travail. Peut-être ça peut être une personne particulière. Mais sachez que les bonnes œuvres, ce sont des humains. Ce sont des personnes. Dieu veut sauver. Dieu veut faire du bien à des êtres humains, quelle que soit leur catégorie. C'est pourquoi il va oindre des hommes et des femmes. Il va accorder des moyens, des grâces pour que ces moyens deviennent des véhicules qui vont vous introduire dans ces différentes sphères afin que vous puissiez manifester la lumière de Christ. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de moyens et de buts. Les moyens, le travail que tu as, le poste que tu as, les finances que tu as, tout ça, c'est comme le cheval de Troie qui vont te permettre d'entrer dans certains milieux et manifester la vie de Christ. Alléluia. Ça, c'est important. La vision, puisque c'est ce que Dieu a prévu de faire, vous devez comprendre que la vision, donc le rêve de Dieu, donc quand Dieu nous communique sa vision, son fardeau, son rêve, cette vision de Dieu va maintenant te canaliser et elle va être le cadre des opérations divines avec toi. Dieu va travailler à cause de la vision. Tout ce que Dieu va faire, ça sera maintenant à cause de cette vision-là. Ça va devenir le cadre de fonctionnement de ta relation avec Dieu. Ça deviendra un cadre. C'est là où maintenant que on va voir par la suite, tout se fera maintenant en fonction de la vision. Tu ne pourras ni sortir parce que la vision elle-même devient le cadre. Ça devient le cadre. Tu peux plus faire ce que tu veux. La vision, elle nous rassemble et elle nous unit. Parce que la vision de Dieu, le rêve de Dieu, va faire en sorte que tu reçoives des ressources, un équipement approprié. Tu vas pas avoir tous les équipements. Les ressources de cette vision, ou si vous voulez, la provision de la vision, sont conformes à la vision elle-même. Donc la vision rassemble et rassemblera tout ce qui correspond à son accomplissement. Parce que tu ne peux pas être orienté dans une direction qui n'a aucun impact, aucun rapport avec la vision. Donc, ça veut dire que dans ce que tu vas faire, si tu as compris la vision, il y aura une sélection. Ça veut dire que la vision t'amène à la sélection. Autant elle va attirer des personnes qui se reconnaissent dans la vision, autant elle va apporter aussi la sélection. Donc la sélection, là, c'est pas une sélection selon tes humeurs, parce que, bon, le pasteur Bertin est bien avec un tel, il va le prendre à côté de lui. Non, c'est à cause de la vision. Amen. Donc si la personne-là ne répond pas aux exigences de la vision, même si on est bien, je ne peux pas être avec elle dans cette vision-là. Ça ne marchera pas. La vision elle-même, on va le voir par la suite, elle sélectionne. Donc la sélection en réalité n'est pas humaine, c'est la vision qui sélectionne à travers l'humain.
Et elle nous encourage aussi. C'est comme, parce que la vision, quand vous voyez la vision, surtout si vous la comprenez comme étant le rêve de Dieu, le projet de Dieu, ce que Dieu a vu, ce que Dieu veut faire, ou bien ce que Dieu va faire, à ce moment-là, chaque fois que vous pensez à la vision, surtout si vous savez qu'elle vient de Dieu, ça va vous redonner un coup de boost parce que vous êtes sûr qu'elle vient de Dieu. Et ce que j'ai vu, c'est ce qui va se faire. Donc, je vais repasser. En moi, quand je sens des coups difficiles, je dois me souvenir de cette vision-là, de cet appel de Dieu-là. Ça venait de Dieu. Et comme ça venait de Dieu et que je ne l'ai pas inventé, alors Dieu fera ce qu'il a promis de faire. La vision qualifie et disqualifie ses ouvriers. C'est la vision, c'est pas les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne correspondent pas aux attentes de la vision, qui sont elles-mêmes disqualifiées. Ce qui fait que dans certains projets d'église, ne sont pas frustrés si tout le monde ne va pas dans la même direction que nous, parce que tout le monde n'est pas qualifié dans la vision. La vision, c'est elle qui qualifie et qui disqualifie. Ceux qui sont qualifiés, c'est ceux qui répondent présents à cette vision. Le cœur répond à la vision. Sans effort, sans faire semblant. Et puis, on a d'autres qui sont là juste pour un temps. Ils forcent un peu les choses. Mais tôt ou tard, ils vont devoir quitter le navire parce que la vision a des exigences aussi. Et les exigences de la vision ne pourront être supportées que par ceux qui sont appelés selon cette vision. Parce qu'il y a certaines exigences de la vision que si tu n'es pas appelé par rapport à la vision, tu ne tiendras pas. Parce que la vision aussi a des exigences. Les attentes de Dieu. Est-ce que tu es prêt? La vision qualifie et disqualifie ses ouvriers. On veut travailler dans la vision de Dieu, le rêve de Dieu. Est-ce que j'ai compris cette vision? Est-ce que j'y crois? Parce que la vision qualifie ou disqualifie. La vision, comme je le disais tout à l'heure, elle a un profil spécifique d'ouvrier, c'est-à-dire elle-même fait la sélection. En d'autres termes, la sélection provient de la vision. Donc, le critère de sélection, c'est par rapport à la vision elle-même. Ça viendra de la vision. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Le critère de sélection, c'est la vision elle-même. Donc, vous comprenez que cette affaire de vision de Dieu, oui, de vision de Dieu, surtout là, je parle de, quand on est dans le contexte d'une vision de groupe, hein, une vision qui va nécessiter des collaborateurs, des personnes qui vont se joindre à vous pour accomplir une certaine mission, parce qu'il n'oublie pas, on avait dit que la vision, c'est aussi la mission. Tout le monde ne sera pas qualifié. On peut présenter une vision, mais chez certaines personnes, ça va faire écho. Chez d'autres personnes, ça ne fera pas écho. C'est pourquoi c'est important de se rassurer que les gens comprennent la vision. La vision, elle a un langage et des mots. Toutes les visions n'ont pas le même langage. Toutes les missions n'ont pas les mêmes langages. Toutes les missions n'ont pas les mêmes codes. Quel est le langage? Quels sont les mots de la vision? C'est pourquoi vous allez trouver dans le cadre du ministère, il y a certains ministères, ils ont reçu la vision de Dieu et puis ils ont un certain langage. Et c'est par ce langage-là que vous allez les reconnaître, hein. Ils parlent de la même façon. On sait que même dans leur manière de réfléchir, ils réfléchissent de la même façon. Vous arrivez, sur le plan séculier, vous le voyez, hein, vous arrivez dans une boîte, vous avez un employé de la boîte, ça fait des années qu'il est là, il s'est tellement imprégné l'esprit de la boîte que tous ceux qui sont les anciens, quand ils parlent, vous les reconnaissez.
il vous parle que le langage de la vision de la société. Il respire les objectifs, les rêves, les projections de l'entreprise. Ils utilisent les mots qui sont rattachés à leur boîte. Les codes, les couleurs, les chartes graphiques, tout est en symbiose. Parce que ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre et ils sont cohérents dans ce qu'ils font. La vision, ce que nous devons comprendre finalement, c'est que nous sommes tous au service de la vision. C'est pourquoi je disais au commencement de notre formation, on est serviteur de Dieu pas pour faire ce qu'on veut, hein. On est serviteur de Dieu parce qu'on est au service de la vision du Maître. Et donc, si on est au service de la vision du Maître, quelles sont les attentes du Maître? Quelles sont les attentes du Maître? Nous sommes tous au service de la vision. Vous voyez, les amis, c'est une affaire de vision, hein. Servir Dieu, c'est une affaire de vision. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que pour faire, il faut être sûr qu'il t'a dit quelque chose. Ouais. Tu ne peux pas faire juste pour faire plaisir à Dieu. Tu dois faire parce que c'est Dieu qui te demande de le faire. Et donc, tu le fais en toute légitimité, la conscience tranquille, parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Tu n'as plus le sentiment, comme on dit, le syndrome de l'imposteur, ni le sentiment que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. S'il faut revenir un peu au cas de Moïse, regardez Moïse. Moïse, avant tout le bouleversement de sa vie et tout ça là, il a ressenti un fardeau quand il a vu cette injustice avec son peuple et il a voulu faire sa propre justice avec ses propres capacités. Il a voulu aller aider l'Hébreu là. Et qu'après, quand il a voulu récidiver, vouloir jouer le juge au milieu de ses frères, ils ont dit, mais qui t'a établi juge? Moïse n'a pas compris, mais comment ces gens-là, moi je leur fais du bien, c'est pour leur bien. Comment ils me parlent comme ça, là, ça l'a frustré. Il a été recherché, s'est enfui. C'était pas le timing de Dieu. Pourtant, c'était lui qui était le libérateur. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, parce que Moïse, il avait tellement peur de repartir en Égypte, avec tout ce qu'il a vécu, ça l'a traumatisé, cette histoire-là. Il voulait plus repartir. Attends, le gars, il a fait 40 ans, hein. 40 ans dans la gloire, dans le luxe égyptien, fils de la fille de Pharaon, et tu vas vivre 40 ans dans le désert là-bas comme un berger, démuni, vivant une vie très simple, sans même te dire, bon, je peux quand même repartir, pleurer le pardon, peut-être. Non, 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 non. Tellement qu'il était traumatisé parce qu'il avait qu'en Égypte, il a pu rester là-bas au pays de Madian. Alors, je comprends encore mieux quand Dieu lui demande de repartir, comme il veut pas repartir en Égypte. Il a peur. Il trouve des raisons, des excuses. Il a peur. Il a peur, Moïse. Mais lorsque Dieu le rassure, lorsque Dieu lui demande qu'il est avec lui, Moïse qui repart en Égypte n'est plus un peureux. C'est pas un Moïse craintif. Il est dans l'assurance. Il sait qu'il est légitime dans ce qu'il va faire maintenant. Il n'est pas dans le syndrome de l'usurpateur, hein, ni je ne sais pas de... Il sait que je suis le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Il le sait. Il n'a plus peur, il a l'assurance. Dieu est avec lui. Et au moment où tout le monde est dans la panique générale, lui, il est dans la paix, dans la confiance et dans l'assurance que Dieu va les délivrer, hein. C'est un Moïse transformé parce que c'était le timing de Dieu et il avait compris cette affaire de vision. Et ça, la vision nous appelle toujours à l'action. On va pas tout terminer ce soir parce on a deux rencontres. On va continuer la prochaine fois, mais on va s'arrêter là déjà. La vision nous appelle toujours à l'action. Quand on a une vision de Dieu,
un rêve que Dieu nous communique, ça va nous pousser à des sacrifices. Ça va nous pousser à être disciplinés. Ça va nous pousser à beaucoup s'investir. Ça va nous nécessiter de l'engagement. Ça va nécessiter de donner notre temps, nos trésors, nos talents, comme vous le connaissez. Quand la vision, le rêve de Dieu, vous l'avez saisi, sachez que ça va maintenant nécessiter que vous puissiez vous investir, hein. Payer le prix. Payer le prix, c'est-à-dire vous disposer. Or, pour pouvoir permettre à la vision de s'accomplir, il faut que nous ayons des bonnes dispositions intérieures. Parce que quand Dieu nous appelle, après, il doit faire son travail encore en nous. J'aimerais nous dire que dans la manière dont Dieu fait les choses, il ne... Parce que la préparation de Dieu, elle a plusieurs niveaux. Avant de rencontrer le Seigneur, il y a beaucoup de situations de nos vies que nous avons vécues qui faisaient partie de la préparation de Dieu. Mais nous, on ne voyait pas cela comme la préparation de Dieu parce qu'on était des incroyants. La préparation de Dieu commence bien avant. Maintenant, quand on prend conscience en étant en Christ et que Dieu nous appelle, etc., l'appel n'est pas la fin. Dieu appelle des gens et il va encore faire un travail de préparation. Il va continuer, mais cette fois-ci, c'est une préparation qui se fait de façon consciente maintenant. Parce qu'avant, quand on était incroyant, ce n'était pas conscient. Mais quand on est en Christ, maintenant, il va nous mener dans une préparation consciente. Donc l'appel n'est pas la fin de la préparation. Il y a des gens que Dieu va appeler et c'est par là qu'il va commencer à les préparer. Comme il y a des gens qu'il va préparer avant qu'ils prennent conscience même de leur appel. Il y a des gens que Dieu va préparer en étant conscient de l'appel, c'est là qu'il commence. Mais comprenez tout simplement que, au final, avant d'être, entre guillemets, sur le marché de l'emploi pour le Seigneur, on doit tous passer par l'école de la préparation de Dieu. Que ce soit avant, que ce soit pendant qu'on a reçu l'appel, mais une chose est certaine, c'est que la préparation de Dieu, on y passe tous. Et dans cette préparation de Dieu-là, il y aura des brisements, il y aura des sacrifices, des renoncements. Si je devais citer des gens comme des David, Pelé déjà moins. Alors quand il reçoit l'onction de Samuel, on aurait pu dire, c'est la fin. Tu reçois l'onction, c'est que c'est fini. On a dit que c'est toi le futur roi. Mais non, la formation n'était pas terminée pour David. Tout en étant loin, tout en ayant la révélation qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la préparation, la formation n'était pas terminée. Et vous voyez tous combien d'années ça lui a pris pour être assis sur le trône. Quand on voit l'histoire de Joseph, ce que Dieu lui a montré, l'instrument qu'il allait devenir pour sa famille et comment il va le vivre. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Quand vous voyez Élie, Zé, même chose. Il reçoit le manteau d'Élie, mais il n'est pas encore établi prophète. Il est au service d'Élie. Un prophète, mais qui joue, qui est un simple serviteur et qui va l'accompagner étape par étape. Alors qu'il avait déjà reçu le manteau, hein, quand Élie est venu voir Élisée, Dieu avait déjà dit qu'Élisée sera le successeur d'Élie. Élie, en venant voir Élisée, il savait exactement que c'est lui le successeur. Hein. Parce que Dieu lui avait dit clairement, hein, c'est lui, hein, va voir un tel, c'est lui. Élisée, c'était le successeur d'Élie. C'est pourquoi quand Élie va rencontrer Élisée, il lui jette le manteau. Le fameux manteau qu'il va de nouveau avoir, mais après l'ascension d'Élie. Mais avant l'ascension d'Élie, il avait déjà reçu le manteau. Mais quand il lui jette le manteau, il va lui dire d'abord comprends l'acte que je viens de poser.
Et après, Élie a récupéré son manteau. Et le même manteau, c'est quand Élie montera dans la gloire qu'il va, cette fois-ci, Élisée va l'avoir. Donc, c'est pour dire que on peut être appelé de Dieu, recevoir le rêve, la vision de Dieu, mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous avez reçu l'appel, le rêve et la vision de Dieu que c'est fini. Pour certains, ça peut être le commencement de la formation. Ça peut être que le commencement. Et c'est là où nous gérons certaines frustrations. Parce qu'on se dit, mais j'ai reçu l'appel, j'ai la vision de Dieu, j'ai les fardeaux de Dieu, tu as confirmé mon appel par les gens, mais pourquoi? C'est comme si on me bloque pour que je ne fasse pas la chose. Mais qui t'a dit que parce que tu as reçu l'appel et les visions de Dieu qu'il faut y aller maintenant? Qui t'a dit? Et après, on est dans des guerres inutiles. Chacun cherche à revendiquer sa capacité ou bien sa légitimité à servir Dieu. Mais non, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous positionne. On ne va pas se bagarrer les postes. Parce que le grand sélectionneur, c'est lui. C'est lui qui place les joueurs sur le terrain quand il veut et au temps qu'il a fixé. Quelquefois, nous avons des guerres inutiles parce qu'on n'a pas compris que notre appel vient de Dieu et que c'est lui le sélectionneur qui nous fait rentrer sur le terrain. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il favorisera les circonstances pour positionner ses appelés, sans que l'appelé fasse une propagande personnelle et humaine pour démontrer qu'il est capable. Ceux qui sont appelés de Dieu n'ont pas à prouver qu'ils sont appelés de Dieu. N'oubliez pas le principe. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est Dieu qui est au commencement et à la fin du processus. Donc ce n'est pas à nous d'aider Dieu à vouloir nous justifier pour montrer qu'on est capable aussi de faire des choses. C'est Dieu qui sait de quoi tu es capable et pourquoi il t'a appelé et comment il va te positionner. Vous vous rendez compte, et je vais terminer par là, si on revient encore avec Moïse. Mais l'enfant là a été sauvé des eaux, c'était pourquoi? Le but, c'était quoi? Le but, c'était de sauver, non? Parce qu'à l'époque de la naissance de Moïse, là, les Hébreux souffraient déjà. Mais vous vous rendez compte que avant la naissance de Moïse, les Hébreux souffraient. Maintenant, Dieu va se choisir un libérateur parce qu'il veut justement accomplir les promesses, etc. Mais le libérateur en question, il faut d'abord qu'il naisse. Et 80 ans, vous m'entendez, c'est 80 ans après. Parce que Moïse est venu libérer les enfants d'Israël 2 fois 40 ans. 40 ans d'abord chez les Égyptiens, 40 ans chez Jéthro, après Dieu l'appelle. Donc vous vous rendez compte que pendant ce temps-là, pendant les 80 années-là, le peuple d'Israël a continué à souffrir. Hein. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé dans l'appel, là, dans nos appels. Là. C'est pas parce qu'il t'a appelé que tu as reçu des visions qu'il faut tout de suite te relâcher. Parce que Moïse, là, il a été sauvé des eaux pour sauver. Hein. Mm. Dieu était capable de l'utiliser tout en étant bébé ou même en étant un gamin de 6 ans. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu d'utiliser un bébé? Il est capable de tout, il est Dieu. 80 années encore supplémentaires de souffrance. Pour que le libérateur, après, Dieu estime que le timing est là, c'est bon maintenant, vas-y. Dans cette affaire d'appel, les amis, ne soyez pas pressés. Si c'est le message que je peux laisser à quelqu'un ce soir, ne soyez pas pressés. Parce que Dieu sait à quel moment vous allez véritablement être utile et comment les hommes auront besoin de vous. Vous n'aurez plus à faire des efforts parce que c'est votre temps, parce que c'est votre saison. Amen. Ça ne sert à rien d'être frustré. Si vous savez que votre appel vient de Dieu, alors celui qui vous a appelé vous justifiera lui-même. Vous gardez le silence, gardez un cœur pour Dieu, gardez un cœur de serviteur. Et puis c'est tout. Donc voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là. Nous continuerons le mercredi prochain sur la puissance de la vision. Beaucoup d'informations, puisque ce sont des formations accélérées. Mais
comprenez que nous sommes au service de la vision de Dieu et que ce que nous appelons nos ministères là, ce ne sont pas nos ministères en réalité, hein, c'est son ministère, c'est ce que lui accomplit en nous. Nous ne sommes que des instruments dans lequel lui-même il va faire le travail. Donc c'est comme si c'est son travail. Finalement, c'est lui-même qui fait son travail, mais il va le faire à travers des instruments. Et en réalité, ce ne sont pas les instruments qui font le travail, c'est Dieu qui fait le travail. Vous voyez le mystère de la chose. Nous, on a l'impression que c'est nous qui faisons le travail. Et à la fin, on veut être gratifié. J'ai sué, j'ai transpiré, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi. Mais quand on est dans cet état d'esprit, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on était dans la chair. Mais quand on est dans l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Lui, il fait le travail à travers nous. C'est ça la nuance. C'est pourquoi il a dit que je suis descendu pour délivrer mon peuple. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais en tout temps, c'est Moïse qui l'envoie et il dit que va délivrer le peuple. Au final, les miracles qui sont passés en Égypte, qui les a accomplis, ce n'est pas Moïse. Hein. C'est Dieu qui l'a fait, mais à travers un canal qui est Moïse. Comprenez que cette affaire de Dieu est nous là pour éviter la frustration. Le travail de Dieu, c'est lui-même qui fait son travail, mais à travers nous. Donc quand on a compris cela, on ne peut pas tomber dans l'orgueil, parce que même les dons qui nous donnent les onctions et tout ça, ça ne vient pas de nous, c'est son onction, ce sont ses dons. C'est pourquoi il n'est pas impressionné par la manifestation des dons. Parce que c'est de lui, ça lui appartient. Quelqu'un qui fait des miracles, qui opère dans le surnaturel, Dieu n'est pas surpris. C'est Dieu qui a donné. Ça ne les surprend pas. Sachant que c'est par son esprit que les choses se passent. Donc vous comprenez que le regard doit changer. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre de Dieu par nous-mêmes. C'est Dieu qui fait son œuvre, mais à travers nous. Au final, le ministère, c'est son ministère. Il a donné aux uns comme. Pourquoi comme? Parce que le véritable, c'est lui-même. Nous, on n'est que des comme, mais le vrai, c'est lui. Quand on comprend ça, les amis, on n'est plus frustré inutilement. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Ta frustration n'est pas légitime parce que tu n'es que l'instrument de Dieu. Si Dieu veut se glorifier à travers toi, il va le faire. Personne ne peut empêcher Dieu de se glorifier à travers toi. Personne ne peut bloquer Dieu. S'il veut se glorifier à travers toi, il va le faire. Hein. Nous, notre responsabilité, c'est de nous disposer. Et dans la disposition, ça va nécessiter de l'implication, des sacrifices, du renoncement, de la discipline, donner de notre temps. Ça fait partie du paquet, notre part dans la disposition. Mais le reste, là, c'est lui qui le fait. Donc, le but de cette formation, et notamment de ce module-là, c'est vraiment de nous aider. Ça va nous aider finalement à sortir de certaines frustrations et de comprendre que nous sommes appelés par Dieu pour faire son œuvre avec les moyens de Dieu, avec ses capacités à lui, et que finalement, dans cette affaire de servir Dieu, nous ne sommes que des instruments. Ça nous maintient dans l'humilité et dans l'attente à l'égard de Dieu. Je m'attends à lui. Que ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Il est le Seigneur. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre un petit moment de prière, déjà pour ce que vous avez pu recevoir ce soir, et demander à Dieu de nous aider à comprendre son cœur, sa vision ou bien ses visions, ses projets pour nous. Demandons à Dieu sa grâce, la grâce d'être patient, parce que tout le monde n'est pas patient. Hein. Quelquefois, on est impatient. On a besoin de la grâce, parce que finalement, la patience,
C'est un fruit de l'esprit. Donc, on a besoin de la grâce qui va nous aider à combattre cette impatience qui nous pousse à faire souvent beaucoup d'erreurs et à gérer encore plein de frustrations. À être patient dans tout ce que nous recevons de Dieu. Oui, prions et que Dieu nous aide. Et à la fin, je vais inviter le pasteur Pavel à prier pour nous, en implorant encore la grâce de Dieu. Nous sommes au service de la vision et non à notre propre service. Parce que la vision est beaucoup plus grande que nous. Elle est de Dieu. C'est le rêve de Dieu. C'est le projet de Dieu. Seigneur, nous implorons ta grâce. Éternel Père. Seigneur, nous implorons ta miséricorde Nous, encore ce soir. mon Dieu Père, nous ne sommes pas. Merci pour